Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex et des principales matières premières que sont l'or et le pétrole pour la journée du vendredi 8 avril 2011. On commence tout de suite par l'euro-dollar qui donc continue dans son trend haussier, que je vous signalais hier, puisque nous avions touché l'objectif des 42,50 qui a provoqué un joli rebond de plus de 200 pips, puisque nous validons ici la cassure donc des 1,4350 pour venir marquer un plus haut qui vient juste d'être inscrit sur les 1,4444. Donc quasiment 200 pips donc de montée en ligne droite à partir du point bas ici qui se situe à 1,4242. Bah oui, ça fait 200 pips exactement. On vient au contact de la résistance haussière dans une situation très surachetée. Les indicateurs sont très hauts. On voit un RSI ici qui monte vraiment très haut, stochastique aussi, et donc un MACD qui a une bonne amplitude. Donc attention, on serait tout de même en surchauffe. Et donc, alors ce signal valide le signal de trading donné sur le site au niveau de l'analyse écrite. Certains d'entre vous m'ont demandé où étaient les signaux. Eh bien, vous allez sur la partie sur l'onglet Forex et donc analyse euro-dollar. Donc c'est une analyse écrite. Donc après l'analyse, vous trouvez des signaux de cassure qui sont donnés tous les soirs sur le site et donc en libre accès bien sûr. Donc on a totalement validé la cassure des 1,4350. Les 1,44 ont été ralliés très facilement. Donc ici stop financé, donc un premier et deuxième objectif validé dans la foulée. Et donc 50 pips pour ceux qui jouent ce trade sans stop financé, validé du premier coup. Et donc ça fait deux signaux gagnants d'affilée pour cette semaine, ce qui reste intéressant. Donc 50 pips aujourd'hui, 50 pips avant-hier sur la cassure, je le rappelle, des 1,4250 qui était intervenu en début de semaine, le 6, il y a 2 jours. Donc au niveau de l'euro-dollar, eh bien, comme je le dis souvent, au contact de la résistance haussière, dans une situation bien surachetée. Bon, c'est la fin de la semaine, il faut s'attendre quand même à une petite consolidation. On est quand même, il faut s'attendre à une petite consolidation, même certainement avant ce soir, avant la clôture. Donc là, on a vraiment validé une jambe de hausse qui confirme la tendance dans laquelle nous sommes depuis un petit moment. Alors, j'en profite, on me demande souvent pourquoi trader dans la tendance et pas contre-tendance. Eh bien, c'est bien simple, on le voit très bien sur ce graphique. Regardez par exemple sur ce retracement le potentiel de baisse qui existe si on trade contre-tendance, si on part du principe que la tendance est haussière. Là ici sur le plus haut on est à 1,4350, on vient chercher un plus bas à 1,4250, donc là on a un potentiel maximum de 100 pips. C'est très difficile de faire des trades parfaits de ce genre-là. Personnellement, les 1,4250, c'était un signal que j'avais donné hier ou avant-hier sur le chat en temps réel pour donner un objectif de consolidation. Ça a quasiment constitué un plus bas, mais bon, là, le trade parfait, il faisait 100 points. Pour celui qui réalisait le trade parfait sur un mouvement qui va dans le sens de la tendance, et bien là, le potentiel est double, puisqu'on vient de dire que l'on a une amplitude maximale de 200 pips. Donc c'est juste ça qu'il faut garder à l'esprit. On n'a pas plus de chance de réaliser un trade à contre-tendance que en tendance, si on prend des points pertinents qui peuvent être par exemple des points de retournement sur des indicateurs, la probabilité est quasiment identique. Par contre, c'est le potentiel de gain qui est beaucoup plus important. On voit ici 100 points sur la consolidation, 200 points dans le sens de la tendance. Si on revient plus loin, là ici on était à 1,4268, on est descendu un plus bas à 1,4153, on avait 110 points, c'est presque 120 dans un sens, et là on est parti de 1,4150 pour venir à 1,4350, et là on avait 200 pips de potentiel au niveau de la hausse. Donc c'est tout simplement voilà pour ça, c'est que le potentiel de gain est beaucoup plus important dans la tendance que à contre-tendance. Voilà pour la petite aparté du soir. On passe tout de suite au câble. Donc le câble livre sterling contre dollar américain, donc qui souffle un petit peu après sa forte hausse qui a tenu en début de semaine. On est venu ici, alors hier, on va passer cette ligne qui est beaucoup moins
qui est beaucoup moins significative maintenant. Voilà, hier ou avant-hier, non c'est hier, je vous avais tracé un triangle, je vous avais dit que bien la continuité suite à une tendance haussière ici, on avait un triangle, c'est que ça serait certainement une sortie haussière, et donc c'est ce qui s'est passé puisqu'on est venu sortir, l'objectif a été quasiment validé, hein, normalement il se situe à 64,50 approximativement, et donc on est revenu ici chercher la résistance baissière comme un support. Certainement, si ce test ici, en plus, la résistance est doublée par une résistance intermédiaire à 1,6334, et bien si le test est concluant, on devrait repartir en tendance à la hausse, donc sur la paire livre sterling dollar, puisque les indicateurs laissent de la place pour une possible continuité de la hausse. Attention toutefois au RSI qui semble casser une ligne de support que l'on peut tracer. Voilà, donc hop, une ligne de support, c'est comme sur les cotations, voilà, on a une ligne de support ici sur le RSI, on voit bien le RSI monter sur cette ligne de support, on va le mettre en grand pour que vous voyez bien, voilà, on voit bien le RSI monter sur cette ligne de support, et là on a une cassure, on vient chercher le RSI comme une résistance, et on commence à descendre, donc attention, c'est un signe possible de retournement, donc on fait bien attention sur ce genre de configuration, car là l'indicateur nous donne une possibilité de retournement. Donc attention, si on cassait dans un premier temps la résistance et deuxième temps le support mineur que nous avons là qui constitue le bas du triangle, on pourra avoir une consolidation plus profonde et dans quel cas on tracerait des fibos, surtout que attention, la zone de cotation ici qui ont marqué un plus haut constitue peu ou prou la zone des précédents plus hauts que nous avions sur cette zone ici de cotation le 22 mars. Donc probabilité quand même, il faudrait vraiment casser avec force les 1,64 pour venir valider une continuité de la tendance haussière. On continue tout de suite avec le dollar-yen où on valide la sortie du trend haussier et on se place en zone de consolidation horizontale. Donc on voit bien ici que la cotation est bornée par le haut et par le bas entre 85,60 et 84,60 aussi. Donc pour l'instant voilà, formation orange, pas trop de tendance, on a une sortie de trend que nous avions détecté. Au niveau des indicateurs, là ici on est assez neutre, même si on a un retournement du MACD, on a quand même ces indicateurs là qui sont neutres et qui ne valideront donc pas une continuité à la hausse. On voit les bandes de Bollinger qui se rétrécissent, qui signalent la fin de la tendance haussière. Donc on attend un signal pour voir si on part en consolidation ou si on repart en tendance à la hausse. On passe tout de suite à l'or qui a marqué des plus hauts encore aujourd'hui, puisqu'avec un plus haut à 1475 $ l'once, eh bien c'est des nouveaux plus hauts qui sont inscrits sur l'or. Alors beaucoup de questions à savoir pourquoi l'or monte autant. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a bien vu sur l'euro-dollar, c'est surtout le dollar qui accuse une petite baisse. Et donc, si le dollar baisse, eh bien les matières premières telles que l'or ou le pétrole, on va le voir sur le pétrole aussi, qui sont cotées en dollars, eh bien ont tendance à monter. C'est mécanique. Or, événements macroéconomiques ou géopolitiques, ces mouvements sont assez courants sur le marché des matières premières. Donc ici on vient se caler sur faire un contact sur le haut du trend haussier. On voit la Bollinger ici qui commence à se resserrer, qui nous indiquerait là aussi une possible fin de tendance haussière. Au niveau des indicateurs, on a une divergence quand même assez notable au niveau du MACD, mais qui ne se reflète pas encore sur les autres indicateurs, donc petite divergence. Possible ici essoufflement, même si nous sommes sur le haut du trend, on peut s'attendre à un retour sur la zone des 1462 $ l'once. Et on termine donc par le baril de pétrole, donc là on est sur le brut léger américain, donc brut léger à 112 $, le Brent aussi a marqué des plus hauts sur cette séance. Donc au niveau des pétroles, on continue à suivre la tendance haussière qui est définie par ce support que je vais vous épaissir un petit peu, voilà, pour qu'il soit plus visible. Donc on continue en tendance haussière et on peut constater d'ailleurs que si on prend ce support et qu'on le duplique pour voir ce que ça donne au niveau des résistances, si on se place au précédent plus haut, on peut constater que la séance du jour vient de marquer des plus hauts
sur cette résistance haussière qui est en cours de construction. Donc attention sur ce genre de configuration. On regarde les indicateurs, on voit qu'on est largement suracheté sur le RSI et donc sur le stochastique. Le MACD, quant à lui, est prêt à se retourner, donc attention, un peu comme sur l'or, on pourra avoir une consolidation prochainement. Donc ici, le signal est relativement clair. Voilà ce que l'on peut dire donc sur les principales analyses du marché Forex et donc des matières premières. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end au soleil. Bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.